Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo, on va parler forcément des nouveautés de la version 2022 tout juste sortie. Alors les nouveautés de la version 2022, il y en a quelques-unes quand même qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Il y a pas mal de petits trucs qui vont vous permettre d'améliorer à la fois donc les performances du logiciel, mais aussi donc la fluidité de votre manière de travailler dans SketchUp. Et la première chose qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle l'outil recherche. Alors l'outil recherche, c'est une nouveauté primordiale de la version 2022 qui va vous permettre d'accéder en fait à l'intégralité de SketchUp à partir d'un seul outil. Donc l'outil recherche, il est tout en haut à gauche ici. Donc vous voyez que c'est un outil en fait qu'on peut activer qui va vous permettre d'accéder à une petite boîte de recherche. Vous avez une autre option aussi, c'est d'utiliser le raccourci Shift S qui vous permet donc d'activer cette boîte là. Et donc l'avantage c'est que là en fait vous pouvez tout simplement enlever l'intégralité des outils de votre interface SketchUp si vous le souhaitez, y compris les extensions. Et vous utilisez que l'outil recherche si vous le souhaitez. Vous voulez aller chercher par exemple le nouvel outil lasso qu'on verra un petit peu plus tard, vous tapez lasso et vous tombez directement dessus. Vous voulez utiliser l'outil pouce-étirer, vous tapez pouce, hop, vous voyez pouce-étirer. Vous voulez utiliser l'outil suivez-moi, mais vous connaissez que le terme anglais par exemple follow me, vous tapez follow me, et vous voyez qu'il va vous proposer automatiquement le suivez-moi. En fait, vous pouvez vraiment utiliser l'intégralité des options, des interactions que vous pouvez faire donc avec votre modèle dans SketchUp. Donc ça fait vraiment appel à l'intégralité de SketchUp, du coup, y compris les extensions. Vous pouvez vraiment aller chercher l'intégralité de ce que vous avez. C'est extrêmement pratique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement, je vais utiliser beaucoup et qui va me permettre aussi d'aller plus vite. D'ailleurs, on n'y pense pas souvent, mais même pour les débutants, à prendre par exemple tous les raccourcis de l'application comme on a l'habitude de le faire quand on est SketchUpper un petit peu expérimenté, d'aller utiliser les touches, vous voyez, pour aller chercher l'outil pouce-étirer, d'aller utiliser la touche S pour aller chercher l'outil échelle, etc. Tout ça, hein, pour un débutant, c'est vraiment quelque chose qui est obscur, entre guillemets. Et ben là, avec la touche Shift S, il a qu'un seul raccourci à connaître, ou un seul outil, entre guillemets, à connaître, et il peut aller chercher l'intégralité de ce qu'il y a dans SketchUp. Vous voyez, directement, je peux aller taper échelle, je vais avoir donc l'outil de mise à l'échelle, mais j'ai aussi l'outil mètre qui me permet d'aller tout simplement aller mesurer des distances dans mon modèle, ou de redimensionner des choses. Donc l'outil recherche est une vraie nouveauté de SketchUp 2022 qui est vraiment très intéressante à l'utilisation. Autre nouveauté qui est très intéressante, qui va avoir à faire avec ce qu'on appelle le clipping. Alors le clipping c'est quoi ? Je pense qu'en tant que SketchUpper vous l'avez tous déjà vu, tous expérimenté. Des fois vous allez vouloir travailler éventuellement sur un modèle, sur une partie précise de votre modèle. Et quand vous allez zoomer, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ça. Pourquoi vous avez ça ? En fait, tout simplement parce qu'en fait, votre carte graphique, elle interprète l'intégralité en fait de votre modèle, et souvent dans SketchUp, comme c'est un problème qu'on retrouve d'ailleurs dans n'importe quel outil de modélisation, dans SketchUp, quand vous avez une grande surface qui est modélisée, vous voyez qu'ici j'ai un terrain qui est simulé qui est assez grand, et bien fatalement quand je vais zoomer, comme il doit interpréter l'intégralité en fait de la scène, il fait ce qu'on appelle du clipping. Donc les objets en fait de petite taille vont être clippés dès qu'on va s'en approcher. Cette problématique-là, c'est quelque chose qu'on rencontre tous en tant que SketchUpper. Il y a des contournements qui existaient un petit peu pour travailler sur ça, changer d'échelle, etc. Donc ça, forcément, je pense que vous les connaissez tous. Dans la 2022, le problème est quand même en grande partie résolu, tout simplement parce qu'en fait, on va utiliser une option qui existe depuis toujours d'ailleurs dans SketchUp, enfin depuis très longtemps, et qui va me permettre d'aller recontextualiser en fait la scène affichée dans SketchUp. Alors, j'explique un petit peu ce que je veux dire. Je suis sur ce modèle-là, d'accord, et je rentre dedans. Donc là, vous voyez qu'effectivement, quand je rentre dans l'édition de ce composant-là, je vais en fait pouvoir rentrer. Vous voyez qu'à chaque fois, peu importe dans quel niveau je me situe, j'ai l'intégralité du modèle qui est affichée. Et du coup, comme l'intégralité du modèle est affichée, hop, vous voyez qu'est-ce qui se passe ? J'ai toujours ce clipping. Et bien, vous avez une petite option qui s'appelle affichage, modification du composant et masquer le reste du modèle. Alors, vous voyez que moi, j'ai affecté le raccourci U. Et le raccourci U me permet en fait tout simplement d'aller masquer le reste. Et quand je masque le reste, SketchUp 2022 réinterprète en fait l'affichage. Et du coup, il fait un peu comme si mon fichier SketchUp n'était que en fait ce qui était affiché à l'écran. Du coup, l'avantage, c'est que là, je peux aller travailler de manière précise, sans avoir de problème de clipping, de rentrer dans les éléments. Et vous voyez que je peux zoomer sans aucun problème. Si je raffiche l'intégralité du modèle, je dois reprendre en fait en compte l'intégralité donc de la surface et donc du terrain, et donc le clipping réapparaît. Donc la fonction affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle me permet en fait tout simplement de corriger entre guillemets ce problème de clipping qu'on a depuis la nuit des temps dans SketchUp, qui pouvait être gênant, et c'est vraiment une nouveauté très importante de cette version 2022. Autre nouveauté, l'outil lasso. Alors l'outil lasso, il est très pratique aussi, c'est une nouvelle possibilité en fait pour aller sélectionner donc tout simplement dans votre projet
Vous avez effectivement, vous voyez donc, comme d'habitude, avec la barre d'espace, la petite flèche, l'outil de sélection qui vous permet en fait d'aller sélectionner des éléments. Donc ça c'est de manière classique. Maintenant vous avez donc une petite flèche à côté, vous voyez que vous allez pouvoir donc retrouver ce qu'on appelle le lasso. Donc le lasso en fait vous allez dessiner une forme. Alors ça veut dire que avec l'outil de sélection classique, je vous rappelle, on fait en fait un rectangle de sélection. Donc je vous rappelle que quand on va de la gauche vers la droite, on sélectionne l'intégralité de ce qui se trouve en fait dans le rectangle de sélection. Donc si par exemple je sélectionne ici la table, si je la prends entièrement dedans, vous voyez qu'elle va être sélectionnée. Si je prends par exemple pas les deux chaises dedans, vous voyez que les deux chaises ne sont pas dans le rectangle, elles ne sont pas sélectionnées. Alors d'ailleurs, je dois mettre tous les éléments parce que vous voyez que tout est groupé. Il faut vraiment que je sélectionne l'intégralité en fait quand je vais de la gauche vers la droite pour pouvoir rentrer en fait dans la sélection. Si je sélectionne de la droite vers la gauche, je sélectionne tout ce qui se trouve dans le rectangle. Donc vous voyez que même si par exemple l'ordinateur là il n'est pas complètement dans mon rectangle de sélection, il va être sélectionné quand même. Et bien le lasso c'est la même chose. Je vais prendre le lasso, sauf que là ça va être vraiment en fait, directement donc calqué sur une forme dessinée à la main. Donc si par exemple je dessine de la gauche vers la droite, donc dans le sens horaire, je vais pouvoir donc entourer ici par exemple l'ordinateur et vous voyez qu'il va être sélectionné. Si je vais de la droite vers la gauche, je n'ai pas besoin de le mettre en entier pour pouvoir le sélectionner, mais par contre il va sélectionner tout ce qui se trouve en fait dans ma cible. Tout ce qui se trouve dans le cercle va être sélectionné. D'accord ? Donc vous voyez que si je fais de la gauche vers la droite et que je prends juste le pied de la table, là ça va pas être sélectionné. Si je fais de la droite vers la gauche, hop, automatiquement il va me la sélectionner, plus le sol, etc. etc. Donc c'est pratique pour aller sélectionner des petits éléments rapidement par tout simplement en fait des dessins de forme dans votre espace SketchUp. Autre outil qui a été un peu révolutionné aussi dans SketchUp Pro 2022, l'outil main levée. Alors l'outil main levée, c'est un outil qui existe depuis pareil très longtemps dans SketchUp. Vous le retrouvez donc juste à côté de l'outil ligne. Et l'outil main levée auparavant, donc quand vous dessiniez une forme à main levée ou avec une tablette graphique par exemple, c'était pas forcément très précis, il interprétait un petit peu le tracé que vous faisiez et le résultat n'était pas vraiment celui escompté. Ici, vous n'avez plus de problème avec la version 2022 dans le sens où il est beaucoup plus précis qu'auparavant parce qu'il va créer vraiment beaucoup plus de définition en fait sur la courbe que vous allez dessiner. Donc si jamais je fais une courbe assez précise, il va vraiment me l'interpréter, vous voyez qu'il me conserve la courbe. Donc les gens qui travaillent avec des tablettes graphiques notamment, ils vont avoir un sacré avantage pour le coup parce que quand ils vont aller vraiment dessiner une courbe vraiment avec l'outil main levée, ça va vraiment respecter en fait la forme. Du coup par exemple ça peut plus grandement aider quand on a une tablette graphique à dessiner, à faire des formes tout simplement organiques parce qu'on va avoir vraiment cette liberté de pouvoir tracer en fait son arc, j'allais dire, c'est pas son arc mais sa ligne de manière précise. Donc si je vais par exemple dans les informations sur l'entité, vous allez voir que là il y a 169 segments qui composent en fait ma forme, là où auparavant dans la version peut-être 2021, je ne sais pas tout à fait combien vous dire il y en avait, mais il y en avait peut-être 10 fois moins. Et du coup je n'avais pas en fait cette souplesse pour dessiner en fait des formes comme je peux l'avoir dans la version 2022. Donc la version 2022 est beaucoup plus fidèle au tracé qu'on réalise et effectivement donc ça va me permettre d'obtenir des choses beaucoup plus naturelles. Autre outil dans la version 2022 assez pratique aussi, c'est l'outil tag. Alors l'outil tag, vous connaissez tous les balises dans SketchUp 2022, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc vous avez sur la partie droite ici donc votre petite balise, donc vous avez les balises qui sont, je vous rappelle en gros les calques, comme on les appelait auparavant dans la version 2020 et antérieure. Donc vous pouvez créer un calque par exemple que vous appelez meuble, d'accord. La version 2022 elle est super pratique. Si vous créez un calque meuble, vous pouvez très simplement donc aller sélectionner ici l'outil tag, vous voyez en haut là, l'outil balise, et vous allez pouvoir donc directement l'affecter à tous les éléments que vous voulez en fait dans la scène. Ce qui fait que quand vous les sélectionnez par la suite, quand vous allez dans Info sur entité, vous voyez qu'automatiquement il va les mettre dans la bonne balise. Et ça c'est super pratique. Donc si je prends par exemple, vous voyez celui-là qui est sans balise, pareil, je vais reprendre ici mon outil tag meuble, je tag directement ici les plantes et elles vont se mettre directement dans la bonne balise. Donc c'est un outil qu'on peut comme ça aller cliquer à la volée pour affecter en fait un calque très rapidement. Donc ça évite de faire éventuellement des sélections, d'appliquer en fait à partir d'une sélection éventuellement la balise en passant par le menu ici Info sur l'entité, etc. d'aller choisir. Là vous créez directement votre balise, vous allez utiliser votre outil et vous l'appliquez donc directement à la volée sur vos objets. Donc c'est extrêmement pratique à l'utilisation. Petit changement encore en termes d'outils aussi, qui a été amélioré, l'outil déplacement. Donc je vous rappelle que l'outil déplacement par défaut, c'est un outil qui vous permet en fait quand vous le sélectionnez, vous allez tout simplement donc prendre votre outil de déplacement, vous faites une sélection, donc j'ai par exemple ici effectivement sélectionné ma voiture.
un véhicule. Je rappelle qu'en bas, donc vous voyez de l'écran tout en bas ici, vous avez donc CTRL égal alterné en mode copier, et maintenant vous avez tamponner ou déplacer. Donc si j'appuie une fois, je vais avoir un petit curseur, vous voyez, à côté un petit plus qui va apparaître à côté de mon curseur. Si j'appuie une deuxième fois, j'ai un petit T inversé blanc qui va apparaître. Alors, le petit plus, il me permet de créer une entité, d'accord, de ma sélection. Si jamais je prends éventuellement l'outil et que j'appuie donc deux fois, j'ai un petit blanc. Cette fois-ci, en fait, il va me permettre de tout simplement aller tamponner automatiquement en fait ma sélection à la suite autant de fois que je le souhaite. Donc c'est très pratique pour aller peupler par exemple des environnements très rapidement avec tout simplement des végétaux, des personnages, des véhicules, etc. Vous n'avez plus besoin en fait d'aller prendre l'outil, appuyer sur le contrôle, dépliquer, recliquer sur CTRL, redupliquer, recliquer sur CTRL, redupliquer. Non, en fait là il va conserver en fait le point de départ que vous avez sélectionné. Donc si je prends par exemple, vous voyez le point bas à gauche ici, je conserve ce point d'accroche là et ça sera le point en fait qui va me permettre de tout simplement plaquer mes éléments donc à la suite directement donc dans SketchUp, et donc je vais pouvoir les dupliquer. Alors là vous voyez que ça prend un petit peu de temps parce que forcément c'est un véhicule, mais c'est très lourd. Mais si éventuellement j'avais d'autres objets plus légers, ça irait très très vite et je pourrais donc les dupliquer très simplement directement donc depuis mon outil. Hop, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Donc ça c'est quelque chose qui va me permettre de gagner beaucoup de temps dans SketchUp 2022. Donc c'est l'option tampon, plus que l'outil tampon, c'est l'option tampon. Ensuite, on a aussi tout ce qui est la tangente automatique aux arcs. Alors les arcs de cercle, vous pouvez donc utiliser par exemple un arc de poing. Quand vous utilisez donc votre arc de poing et que vous faites votre arc comme ça, vous voyez qu'après il vous dessine un arc et il vous demande en fait comment vous voulez créer la suite. Si vous appuyez sur Alt, il va vous créer en fait automatiquement la tangente à la suite, vous voyez, en cliquant. Ça veut dire que j'ai qu'un seul clic à faire pour qu'il continue en fait mon arc de cercle. C'est vrai que ça, dans les anciennes versions, c'était assez dérangeant. Donc si je rappuie sur Alt pour l'enlever, vous allez voir que j'ai pas de contrainte. Ça veut dire que là, j'ai ma tangente ici, je clique, je bouge et hop, ah bah non, il faut que j'aille la rechercher en fait à chaque fois. Donc je dois cliquer à chaque fois comme ça en fait, recliquer plusieurs fois pour aller chercher ma tangente. Et dans certains cas, c'était assez problématique. Donc là, j'ai juste à appuyer sur Alt avant d'utiliser mon outil arc. Et quand je vais faire mes arcs, vous voyez qu'automatiquement, il va me conserver en fait l'outil arc. Et je vais pouvoir continuer en fait l'ensemble du dessin directement. Donc j'ai une continuité en fait de dessin qui est très pratique à l'utilisation, qui va me permettre effectivement donc d'aller dessiner des arcs de cercle à la suite des autres et ils seront tous tangents avec les autres, les uns avec les autres. Donc ça c'est extrêmement pratique. Nouveauté pratique aussi pour la navigation dans les projets. Vous avez certainement tous l'habitude d'utiliser donc ce qu'on appelle les scènes dans SketchUp. Donc les scènes, c'est les petits onglets qu'on a ici. Maintenant, vous avez une petite loupe à côté des scènes. Vous voyez que c'est à ne pas confondre avec l'outil recherche qu'on a vu tout à l'heure. Là, je peux effectivement maintenant donc aller cliquer sur cet outil-là, donc qui sera apparent directement à la gauche de mes onglets, et je vais pouvoir retrouver donc l'intégralité ici. Donc vous voyez dans une liste déroulante de mes scènes, et je vais pouvoir aussi faire une recherche. Donc ce qui m'amène par exemple à chercher par exemple la prochaine nouveauté ici. En tapant la recherche et en faisant entrer pour tomber directement donc sur la scène associée. Donc ça c'est très pratique sur les projets où on a beaucoup de scènes où on doit naviguer dedans, parce que je vous rappelle qu'on doit soit passer éventuellement bien sûr par la palette par défaut qu'on a donc sur la partie droite ici qui s'appelle scène, soit avec les petites flèches qui apparaissent ici quand on a trop de scènes, on doit naviguer dedans, aller cliquer pour aller rendre sur une scène, se rendre sur une scène qui est tout au bout de la liste, ce qui était assez dérangeant. Donc là ça permet de gagner en fait pas mal de temps éventuellement donc à l'utilisation. Nouveauté de la version SketchUp Pro 2022, alors là je suis sur un poste PC Windows, il n'y a pas forcément quelque chose à vous montrer, mais pour les gens qui sont sur les Mac avec les puces Apple M1, M1 Pro ou M1 Pro Max, sachez que dorénavant donc SketchUp Pro 2022 est officiellement supporté donc pour ces configurations là. Donc alléluia pour tous les gens qui ont acheté ces fabuleux Mac, vous pouvez maintenant utiliser donc la version SketchUp Pro 2022 sans aucun problème, elle est validée en fait à l'utilisation directement donc pour les puces Apple. Donc ça c'est vraiment optimisé et vous verrez que ça fonctionnera très très bien. Autre nouveauté associée notamment aux extensions. Dans la version 2022, on va retrouver donc la possibilité d'utiliser des extensions qui vont permettre de générer en fait des modèles 3D par une importation en fait de formats comme le FBX, l'OBJ, le 3ds, etc. Quand vous importez des formats 3D de ce type-là dans SketchUp, dans la version précédente, vous pouviez avoir des petits exemples qui prenaient un petit peu de temps. Je prends l'exemple
vous importez un canapé comme celui-là par exemple, parce que vous l'avez téléchargé sur internet autre part que sur 3D Warehouse par exemple, ou sur une extension qui vous propose des objets, vous pouvez vous retrouver parfois avec des objets qui sont lourds, qui sont éventuellement un peu compliqués à importer. Dans la version 2022, vous aurez des performances qui sont entre 2 et 10 fois meilleures par rapport aux versions précédentes. Du coup, vous allez gagner énormément de temps en fait pour générer directement en fait des modèles 3D donc directement dans SketchUp en les important. Donc ça, c'est assez pratique. Et ça va suivre une autre possibilité qui est extrêmement pratique aussi, c'est la fonction éclatée. Si je prends un véhicule là que j'ai ici, donc qui est un véhicule assez lourd, quand je fais clic droit, vous voyez qu'on a une fonction qui s'appelle éclater. Souvent, quand on a des modèles qui sont un peu lourds et qu'on veut les éclater pour aller par exemple les retravailler, pour refaire des groupes, les recomposer, etc. Quand on faisait éclater, c'était un petit peu long. On pouvait se retrouver donc face à des performances un petit peu, on va dire, altérées. Et parfois ça pouvait prendre des fois un temps infini si le modèle était un peu complexe. Dans la version 2022 c'est plus le cas, on a pris des exemples éventuellement assez faciles à vous imager. Un modèle 3D qui va prendre peut-être 12 secondes à s'éclater dans la version 2022, il pouvait parfois prendre plusieurs minutes, voire un temps limite infini. Des fois on avait l'impression que SketchUp était complètement bloqué sur les versions antérieures. Donc là les performances du mode éclaté sont bien meilleures qu'auparavant. Et du coup effectivement on va retrouver donc beaucoup plus de souplesse à l'utilisation donc dans SketchUp. Ensuite, autre possibilité, la partie coupe. Donc ça c'est juste très rapide à vous montrer. La sélection quand des coupes sont affichées à l'écran a été facilitée. Alors bien sûr vous pouvez sélectionner vos coupes comme auparavant, donc en cliquant sur les abords, mais surtout en fait des fois quand on avait beaucoup de coupes dans les anciennes versions, on pouvait se retrouver donc avec des incapacités d'aller sélectionner des éléments donc au travers des coupes, etc. de manière précise. Dans la version 2022 ça a été corrigé, j'ai pu le tester sur pas mal de projets, ça fonctionne très très bien. Les coupes ne sont plus un problème pour la sélection, vous pouvez sélectionner à la fois vos coupes et vos modèles indépendamment sans que cela pose de soucis, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc ça c'est une petite amélioration sur la version 2022. Autre petite amélioration qui a son importance aussi, parfois dans SketchUp on est amené en fait à modifier les axes par défaut de SketchUp, donc l'orientation. Donc vous voyez que l'axe vert et l'axe rouge sont orientés d'une manière précise quand on dessine. Si jamais je change cette orientation là, dans les versions antérieures de SketchUp, quand je bascule sur des vues standards, donc les vues par exemple qu'on a ici sur des vues donc orthogonales, donc des vues sans perspective, on pouvait se retrouver donc avec une mauvaise orientation. Alors que moi j'avais défini la face donc avec l'axe vert qui est donc plongeant en fait dans l'axe de la caméra ici. Effectivement dans les versions antérieures j'étais pas aligné comme ça, j'étais aligné sur l'axe vert comme il était défini à la base, et malheureusement ça on pouvait pas le changer. Donc ça aujourd'hui dans SketchUp ça a été retravaillé dans la version 2022. Quand vous allez réaligner vos axes, quand vous positionnez vos axes, SketchUp repositionne aussi automatiquement les vues donc par défaut qui sont proposées ici. Du coup vous aurez les vraies bonnes vues donc à l'utilisation dans SketchUp quand vous allez vous orienter directement par rapport à votre modèle, ce qui est extrêmement pratique, on va pas se le cacher. Autre petite nouveauté qui a son importance aussi, sur beaucoup de configurations SketchUp auparavant on était un petit peu limité en fait au niveau des exports d'images. Donc, vous voyez que je peux faire fichier exporter graphique 2D, et ici quand je vais dans les options, je peux exporter donc une largeur. Auparavant je pouvais exporter 9999 pixels par 9999 pixels maximum, et j'étais en fait limité souvent sur les petites configurations. Aujourd'hui j'ai plus de limite. La seule limite c'est les performances en fait de ma machine, donc notamment de mon processeur et ma carte graphique et de la RAM. Et en gros donc ces performances là, c'est SketchUp qui va vous dire en gros s'il considère que vous atteignez les limites de votre machine ou non avant d'exporter en fait votre image. Donc vous n'avez plus vraiment de limite en termes d'export d'image, vous pouvez exporter de très haute résolution donc à partir de SketchUp sans aucun problème, et SketchUp vous indiquera si ça passera ou pas pour le calcul. Donc là, moi j'ai fait des tests, ça passe très bien sur ma machine, j'ai plutôt une bonne carte graphique, et ça tourne très très bien, et je n'ai plus une limitation que j'avais auparavant, ce qui est quand même assez pratique quand on a l'habitude de sortir en fait des vues depuis SketchUp. Enfin, dernière nouveauté de cette version 2022 que je veux vous présenter, il y en aura d'autres bien sûr, il y a eu des corrections etc, mais là c'est vraiment les nouveautés que je voulais vous présenter. On a aussi donc la fonction corriger les problèmes qui a été améliorée. Donc vous l'avez dans fenêtre, info sur le modèle je vous rappelle, et vous avez donc ici, vous voyez, une petite fonction qui s'appelle corriger les problèmes. Alors la fonction purger, tout le monde la connaît, mais corriger les problèmes, souvent c'est fait de manière automatique sur beaucoup de fichiers quand on enregistre, et il fait ce qu'on appelle un check de validité du modèle. Et des fois il vous dit j'ai corrigé tel temps de problème, etc. Et quand il corrigeait des problèmes de manière automatique, qu'est-ce qui se passait des fois par exemple les objets qui étaient tout petits ou des polygones qui étaient tout petits, qui considéraient comme des erreurs, il les supprimait.
Et là, oh mon dieu, c'était horrible pour beaucoup de SketchUpers. C'est plus le cas sur la version de 2022, ça a été entièrement repensé, donc corriger les problèmes a été recodé en fait, et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Il ne va plus du tout supprimer de géométrie, je n'ai plus du tout de problème. Par contre, effectivement, des fois, quand il y aura des petits problèmes détectés sur votre modèle, il va aller les corriger très simplement, et du coup, vous verrez que ça n'impactera pas visuellement votre modèle, il n'y aura pas eu de perte, entre guillemets, mais par contre, ça va améliorer les performances, ça va améliorer tout un tas de choses en fait, pour la fluidité du travail, etc. Et ça va donc corriger les problèmes sur votre modèle qui auront été détectés par SketchUp. Voilà pour les petites nouveautés dans SketchUp. On bascule maintenant donc dans Layout. Pour voir 3 petites nouveautés dans Layout, alors je vais pas pareil vous présenter toutes les nouveautés, mais je voulais vous présenter 3 petites nouveautés que je trouve super intéressantes pour le travail dans Layout. La première, c'est ce qu'on appelle donc le zoom sur sélection, qui est maintenant donc intégré donc dans Layout. Vous avez un élément dans votre scène, vous pouvez faire clic droit et vous pouvez dire donc zoomer sur la sélection, ce qui évite de faire zoom, dézoom, etc. et d'avoir par exemple des problèmes quand on a des fichiers Layout qui sont un petit peu lourds. Des fois, on pouvait effectivement rencontrer des petits bugs, un petit peu lag, etc. quand on naviguait sur une page où il y avait beaucoup de données et notamment un fichier SketchUp assez lourd. Là, on n'a plus ce problème-là. En fait, on fait juste un clic droit sur un élément, on fait zoom sur la sélection et ça va permettre donc directement de zoomer sur la sélection qu'on aura faite dans Layout. Donc si je prends le modèle, bien sûr, je vais dire zoom sur la sélection, il va m'intégrer l'intégralité du modèle dans la fenêtre, dans la vue, mais je peux vraiment aller zoomer sur des petits éléments très facilement si je le souhaite. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui est très pratique à l'utilisation et qui permet d'aller travailler vraiment sur des parties qu'on souhaite assez facilement sur Layout. Autre nouveauté, la partie label auto. Donc vous savez qu'on peut en fait nommer notamment sur des cartouches, etc., les labels qu'on va mettre de manière automatique. Donc si on met autoname, scène, etc., on peut en fait avoir des codes comme ça qui vont permettre d'aller afficher des données directement pour par exemple numéroter les pages, etc., etc. Maintenant, vous avez ça aussi directement sur le modèle SketchUp. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez par exemple ici pointer un modèle SketchUp et quand vous pointez un modèle SketchUp, quand vous faites un clic, vous voyez que par défaut ici, vous avez une petite flèche qui vous permet d'aller retrouver en fait tout simplement des informations qui concernent vraiment le modèle SketchUp que vous pointez. Donc là, par exemple, je peux retrouver le nom de la scène, je pourrais retrouver la description de la scène si j'en avais une, je pourrais retrouver éventuellement si c'est une perspective, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont très pratiques et je peux donc, vous voyez, directement aller nommer de manière automatique à partir en fait d'un élément donc sur mon interface donc qui vient d'un fichier SketchUp. Ça, c'est très pratique. Enfin, dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, qui est aussi extrêmement pratique, et ça va permettre de sauver pas mal de temps. Quand vous avez un fichier, par exemple, avec une vingtaine de pages, et vous avez un élément dessus, par exemple, qui vous paraît éventuellement incohérent, vous auriez fait une erreur. Là, par exemple, je voudrais modifier éventuellement un élément ici, je peux faire maintenant une recherche. Donc je fais CTRL F ou commande F sur Mac, et je vais tout simplement avoir une fonction rechercher et remplacer qui me permet de rechercher éventuellement sur la page ou sur une sélection ou sur l'intégralité du document. Je peux aller chercher par exemple Stéphane ici. Je vais faire suivant, vous voyez qu'il va me le trouver et je peux le remplacer par ce que je souhaite. Donc si je veux l'appeler Fabien, je fais tout remplacer et hop, automatiquement il va remplacer, vous voyez, donc Stéphane par Fabien très facilement. Donc ça, c'est vraiment très pratique à l'utilisation. Ça va vous permettre de sauvegarder beaucoup de temps en tout simplement par exemple nommant des choses de manière basique au début quand vous créez votre modèle, et pour rentrer les informations finalisées à la fin, vous allez pouvoir faire un rechercher et remplacer et intervertir donc une valeur erronée par une valeur correcte directement sur l'intégralité de votre documentation ou simplement sur une mise en page, sur une page donnée. Voilà pour cette petite nouveauté de Layout. J'espère que cette vidéo donc des nouveautés de SketchUp Pro 2022 et de Layout 2022 vous aura plu. Bien sûr, tout au long de l'année, vous retrouvez donc des nouveautés aussi qui seront disséminées dans les prochaines mises à jour. On ne manquera pas de faire de nouvelles vidéos pour ça. En attendant, je vous dis donc bonne utilisation de SketchUp Pro 2022 et rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!